Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà sur de mercredi, à la fois racine et rameau, Ésaïe 11. Qui est le rameau qui sort du tronc de Jessé, dans Ésaïe 11, verset 1. Voir également Zacharie 6, verset 12. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 1 prend l'image d'un arbre abattu dans Ésaïe 10, les versets 33 et 34. Le tronc de Jessé représente l'idée que la dynastie de David, fils de Jessé, perdrait de sa puissance. Daniel 4, les versets 10 à 17 et 20 à 26. Mais un rameau sortirait de ce tronc apparemment condamné, c'est-à-dire un chef descendant de David. Pourquoi le nouveau chef davidique est-il également appelé la racine de Jessé? Ésaïe 11, verset 10. Quelle est la logique? Apocalypse 22, verset 16. Ésaïe 11, verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. La description ne correspond qu'à Jésus-Christ, qui est à la fois la racine et la postérité de David. Apocalypse 22, le verset 16 dans la version Darby. Christ est issu de la lignée de David. Luc 3, les versets 23 à 31, qui descendait d'Abraham, qui était lui-même fils de Dieu. Luc 3, le verset 38, au sens où Christ l'avait créé, voir Jean 1, les versets 1 à 3 et le verset 14. Ainsi, Christ était à la fois l'ancêtre de David et son descendant. Comment le nouveau chef davidique annule-t-il les effets du péché et de l'apostasie? Lisons Ésaïe 11. Ésaïe 11. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Verset 6. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. Et il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de l'Assyrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Il pense et agit en harmonie avec le Seigneur, juge avec justice, punit les méchants et apporte la paix. Quand il prendra le contrôle,
le Seigneur amènera, restaurera et unira un reste fidèle d'Israël et de Juda, à comparer avec Ésaïe 10, versets 20 à 22. Il y aura une monarchie forte et unie, comme au jour du roi David, qui fut vainqueur des Philistins et d'autres peuples. Mais le nouveau chef sera plus grand que David, en ce qu'il restaurera la paix dans l'essence même de la création. Les prédicateurs ne seront plus carnivores et ils coexisteront en paix avec leurs anciennes proies. Ésaïe 11, versets 6 à 9. Est-ce qu'Ésaïe 11 parle seulement de la première venue de Christ, seulement de son retour, ou bien des deux? Parcourez la prophétie et notez les textes qui parlent de l'une ou l'autre de ces venues. Dans Ésaïe 11, les deux venues de Jésus sont présentées en une seule image. Elles sont liées car elles sont deux parties d'un tout, comme les deux surfaces d'un plan. Le plan du salut, pour être achevé, exige les deux venues, la première qui s'est déjà produite et la seconde que nous attendons comme le couronnement de tous nos espoirs en tant que chrétiens. Qu'est-ce que Christ a accompli à sa première venue qui nous donne l'assurance de sa seconde venue? Quel est le but de sa première venue si elle n'entraîne pas la seconde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.